Et maintenant, c'est la revue des hebdomadaires vue par Slimane Zeguidour qui nous a rejoint en plateau. Évidemment, on commence par le volcan qui a semé la pagaille en Europe. Un joli pied de nez de Dame Nature. Oui, Demet, justement, notre confrère allemand titre Volcan, tsunami, séisme, notre planète sauvage. Il rappelle évidemment à cette évidence que la Terre est un organisme vivant qui continue de vivre à chaque instant, se transforme, évolue et de temps en temps, évidemment, explose, qu'il ça a toujours été comme ça et qu'il en continuera de même. Seulement, il attire l'attention sur le fait que les hommes s'occupent surtout du sol, de barder le sol de frontières, de cadastrer, de contrôler, alors que les catastrophes peuvent être aussi dans l'air que nous respirons, qui est tout aussi vital que la Terre. Et que donc, la nature, il y a un titre que j'ai choisi qui dit « La nature rappelle aux hommes ses propres frontières qui se moquent des frontières des hommes ». Et la morale de l'histoire, c'est que les catastrophes de ce genre seront des catastrophes transcontinentales, transnationales, et qu'il n'y a de réponse efficace que mondiale et solidaire. On passe aux États-Unis. Le National Review commente le nouveau traité START et considère que Barack Obama est complètement déconnecté de la réalité. Tout à fait. Et évidemment, cette tribune des néoconservateurs continue sans relâche son travail de sape du travail que fait Barack Obama. Il a été présenté comme un néo-communiste parce qu'il voulait étendre la sécurité sociale à ceux qui n'en bénéficiaient pas. Maintenant, vis-à-vis des Russes et dans le traité START que vous évoquiez, signé le 8 avril à Prague, il pense qu'il a bradé la souveraineté américaine en disant, j'ai choisi aussi cette citation qui dit que Obama pense que si nous renoncions à une partie de nos forces, tout le monde en ferait de même. C'est-à-dire qu'on serait dans un monde naïf. Et donc, de ce côté-là, Obama, pour eux, est quelqu'un qui a perdu le contact avec les réalités, qu'il est un véritable péril national. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder l'illustration de la couverture. On voit un Obama sur un fond de dessin animé à la Disney. Ils ont de l'humour toutefois. Ils sont conservateurs, mais ils ont de l'humour. Bien sûr. Alors il est hilar, il a les yeux fermés et il y a la fleur au missile balistique, allusion dépréciative aux opposants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs aux fusils des soldats. On passe au Beijing Magazine en Chine qui relève des atteintes aux droits de l'homme, pas n'importe où, mais bien aux États-Unis. Et oui, c'est la réponse du berger à la bergère parce que les Chinois ont été furieux cette année de voir qu'ils figuraient en très bonne place dans le catalogue que publient les États-Unis chaque année sur les violations des droits de l'homme. Et évidemment, la Chine en subit les prisonniers politiques, le travail forcé dans les prisons, l'oppression des minorités ethniques comme les Tibétains ou les Ouïghours. Eh bien, les Chinois l'annoncent ouvertement, eux aussi publient un rapport. Et le Beijing, qui est donc l'hebdomadaire publié en 4 langues, l'hebdomadaire officiel, publie lui-même son propre rapport des droits de l'homme, non pas dans le monde, mais aux États-Unis. Et malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses. L'émission de l'État dans la correspondance privée des gens, Guantanamo, et surtout, ils ajoutent une illustration qui est une réponse à l'Amérique, lui disant, certes, vous nous accusez d'opprimer les Tibétains et les Ouïghours, qu'est-ce que vous faites avec vos Hispaniques, vos Noirs et vos Arabes, c'est-à-dire le chasse aux faciès. Et on va terminer très rapidement sur la revue israélienne Panorama, mais très rapidement. Oui, alors très rapidement. Le Panorama est un journal arabe israélien, car 1,5 million des Israéliens sont arabes, un Israélien sur 5 est donc palestinien de nationalité israélienne, et à la veille du 72e anniversaire de la création de l'État juif, ces Arabes se posent la question de leur marginalité par rapport à leurs concitoyens israéliens et par rapport à leurs frères arabes. Eh bien, il y a une nouveauté, 2 informations. Ce journal annonce que Kadhafi, qui est en situation de guerre, d'une certaine manière, avec Israël, invite une délégation d'Arabes israéliens, dont des députés à la Knesset, et que le gouvernement de Tel Aviv a accepté. Et d'autre part, le Liban, qui était en guerre il y a encore 2 ans avec Israël et qui l'est toujours officiellement, a invité à la foire du livre de Beyrouth un écrivain arabe israélien pour lui donner un prix. Cet écrivain a demandé au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, le droit d'y aller. Ils n'ont pas répondu. Il a recouru à la Cour suprême qui lui a donné le droit de se rendre en tant qu'arabe israélien à Beyrouth pour recevoir son prix, et c'est ce qu'il va faire. Merci Slimane Zeguidour.